Le thème de mon message, c'est que des pères se lèvent pour changer notre monde. Père et chère mère, je veux ce matin m'adresser à vous. À moins que nous nous levons, à moins que nous restions debout, à moins que nous accomplissions notre rôle de père et de chef, notre monde va mourir sous nos yeux, nos enfants seront des irresponsables. Mes amis, toutes les graves crises de notre monde, aujourd'hui, les différents abus, les drogues, les drogués et les vendeurs de drogue, les phénomènes des microbes, les différents échecs scolaires, les fugues, des enfants disparaissent de leur maison, les déviations morales comme l'homosexualité, les diverses dépressions, les grossesses des jeunes filles, ajoutez à cela les avortements, les meurtres, toutes ces graves crises et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ces difficultés auxquelles le monde est confronté aujourd'hui est due en grande partie à l'absence et à la démission des pères. Il n'y a plus de pères dans nos maisons. Combien parmi nous ici, qui sont devenus des adultes, qui ont été victimes de l'absence des pères? Il vit là, il dort là, il mange là, mais il n'est pas là. Parfois, la maman fait tout. Elle est alpha et oméga. Elle devient Dieu la mère dans la maison parce que le père n'est pas là. Il s'est trouvé des raisons d'être absent. Je dis au père ce matin, c'est à vous que je m'adresse. Si nous voulons sauver notre monde, commençons par nos maisons, commençons à être des pères. Le monde s'est donné beaucoup d'écoles. On forme des ingénieurs pour construire les maisons. On forme des magistrats pour juger les gens. On forme les policiers pour en arrêter. On forme même des bourreaux pour tuer. Toutes sortes de métiers. Toutes sortes d'écoles. S'ils tombent malades, on forme des médecins. Il y a des écoles pour répondre aux besoins spécifiques. Pour diriger le monde, on a fait une école qu'on appelle sciences politiques. Et ils dirigent le monde, mais ils ne sont pas capables de contrôler et de diriger leur famille. Et c'est ceux-là qui nous dirigent. Et c'est ceux-là qui nous conseillent, qui nous disent que nous, on fait des enfants. Si tu ne peux pas faire, ou bien tu ne veux pas faire, laisse-nous faire pour nous. Le problème, c'est que nous-mêmes qui avons décidé de faire, il n'y a pas une école où on forme les pères. Mes sœurs, mes frères, tous ceux qui ont été pères se retrouvent confrontés à une situation qu'ils n'ont pas apprise, qu'ils ne connaissent pas. Les jeunes papas sont là. Vous qui avez été jeunes, quand ta femme finit d'accoucher, on te livre le bébé, tu regardes, tu ne sais pas par quel bout commencer. Il n'y a pas d'école pour former les pères. Or, c'est dans ce métier difficile qu'on décide de l'avenir du monde. Pourquoi on ne nous apprend pas à être père? Pourquoi? Un métier pourtant très difficile. Personne ne l'apprend. Les mères parfois sont livrées à elles-mêmes. Elles-mêmes elles deviennent des pères. Souvent on entend les maris, quand ils veulent démissionner, ils disent aux enfants, allez voir votre maman. Il y a le rôle que Dieu a donné à cette dame dans la maison et il y a le rôle que Dieu t'a donné. Personne ne peut jouer le rôle de son camarade. Et justement, si elles sont obligées de jouer ton rôle, c'est parce que toi, tu as démissionné. Toi, tu n'es pas présent. Mais
Rendons grâce à Dieu. Vous et moi, nous pouvons apprendre à être des pères et des chefs de famille. Un jour, les disciples du Seigneur sont venus vers lui et puis lui ont dit, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Jésus va leur donner une réponse qui révèle qu'il est possible de réussir dans ce métier de père. Mes frères, peut-être que pendant votre exercice, pendant votre mandat de père, vous avez blessé, irrité vos enfants. Mais on peut reconstruire ça. S'il y a un père qui m'entend qui dit Amen, on peut le reconstruire. On peut ressusciter notre position. Parce que nous avons une espérance. Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Et cette prière même, on l'a appelée le Notre Père. C'est devenu un nom générique. On dit, bon, on va réciter le Notre Père. Et on récite. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Il nous apprend que Dieu n'est pas simplement Dieu. Il est d'abord notre Père. Et durant toute la progression de cet enseignement, je voudrais que vous me suiviez parce que Jésus va nous révéler le Père. En Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, il a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y a la responsabilité des enfants. Heureusement que nous, avant de devenir pères, on a d'abord été des enfants. Mes amis, Jésus est venu pour nous révéler son Père. Il est venu pour nous révéler son Père et pour nous réconcilier avec son Père. En Jean chapitre 14, le verset 8 à 11, un de ses disciples va lui poser une question. Il lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe était là au moment où il enseignait ce qu'on appelait le Notre Père. Et dans sa tête, il y a une question dans le coin de sa tête. Il dit, mais qui est le Père? Et il dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Regardez l'étonnement du Christ. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins
à cause de ses œuvres. Mes frères, les pères de la salle, il y a de l'espérance pour nous. Jésus est venu révéler le vrai Père. Il est venu avec le mandat du Père et le caractère du Père pour nous transmettre la vie du Père. Le monde n'a pas ces exemples. Nous l'avons. On voit Dieu simplement comme un créateur. Mais il est le vrai Père et le bon Père. Et au travers de Jésus, Jésus est venu pour le révéler. Donc si tu veux voir le Père, il dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu révéler le Père. Si tu le regardes attentivement, tu verras les traits de caractère du vrai Dieu, du vrai Père, et tu pourras le dupliquer. Qui tu regardes? Mes enfants, mes frères, nos enfants nous regardent. Gardez-vous de vivre une vie qui ne ressemble pas à celle de Dieu devant eux. Parce que vous allez dupliquer les modèles que vous allez leur présenter. Faites tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous inspirez à vos enfants? On trouve des raisons. On n'a pas le temps. Le monde nous a volé à nos familles. On est toujours parti. Et on n'est pas là où on doit être. Mes amis, chers pères, on nous attend à un carrefour où on doit montrer l'exemple, mais après rendre compte. Parce que faire des enfants n'est pas simplement une grâce, mon frère. C'est une responsabilité. Les modèles que vous produisez aujourd'hui seront dupliqués demain. Le père, un père conscient, révèle son fils. Mes amis, retenez-le. Un père révèle son fils. C'est le père qui fait la promotion du fils. Il y a certains qui vendent leurs enfants. Ils sont dans des confréries et puis ils donnent. Un père ne livre pas, il révèle. Alléluia. Jésus dit, en Matthieu chapitre 11, verset 27, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à celui à qui il veut le révéler. Mes amis, dès que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, quelque chose s'est produit. Il sort de l'eau, une colombe se pose sur lui, et puis une voix se fait entendre du ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand Moïse, Élie, apparaît sur la montagne de transfiguration, il met fin au règne de Moïse et au règne d'Élie. Ils étaient subjugués, les disciples. Et Dieu fait entendre sa voix. Ce n'est pas eux tous. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Écoutez-le. Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Tu pourras laisser une maison à tes enfants, des voitures, des biens. Ils vont le dilapider le lendemain de ton départ si tu ne leur as pas donné un caractère. Si tu n'as pas d'été sur eux la pensée de Dieu, tout ce que tu auras construit
comme on dit en français, tu vas te retourner dans ta tombe, tu vas faire fritine dans ta tombe là-bas. Si tu ne leur as pas laissé un caractère, mais que tu leur as laissé des biens, c'est avec ces biens-là qu'ils vont se battre. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et le Père connaît le Fils. Et il le révèle. Il le montre aux gens pour dire, voici, celui qui est mon Fils bien-aimé. La valeur, les qualités et les talents d'un enfant sont révélés et mis en valeur par un Père aimant, présent, attentif et attentionné. Je vais le redire. La valeur, les qualités et les talents d'un enfant sont mis à nu, révélés, mis en valeur par un Père aimant, présent, attentif et attentionné. Tu pourras laisser fortune à tes enfants, mais il y a des valeurs. Et c'est toi qui peux mettre en valeur ces valeurs, si vous me prêtez ce mot. Un père établit l'autorité. L'enfant est comme une barre de fer rouge qu'on a sorti du feu pour te donner. Si tu ne lui donnes pas une forme, une fois qu'il a pris sa forme, c'est fini. C'est par l'instruction, par la correction, par la responsabilité. Il faut qu'il y ait une autorité au-dessus de lui. Mes amis, nous ne sommes pas des éleveurs. Un éleveur peut assister à la mise bas, prendre soin, donner à manger, soigner, payer les meilleurs vétérinaires, même payer le dressage. Il donne à manger, il boit, il mange. Mais il ne peut pas lui transférer son caractère. Maintenant, toi, tu étais à la maternité. Elle a accouché devant toi. Tu lui donnes à manger, tu lui soignes, tu payes tout. Il va à l'école. Mais il grandit comme un arbre où on n'a pas mis de tuteur. Toi et puis l'éleveur là. Où est la différence? Nous ne sommes pas des éleveurs. Nous sommes des éducateurs et des modèles. Un père établit l'autorité et confère une identité à l'enfant. Ton enfant a envie de ressembler à qui? Et le père offre, fournit la sécurité et affirme le potentiel d'un fils. Si tu es absent, tu ne peux pas voir le potentiel qui est dans ton enfant. Si tu ne l'aimes pas, si tu n'es pas proche de lui, tu ne peux pas savoir le potentiel qui est en lui. Tu ne peux pas lui conférer quelque chose avec lequel il pourra grandir. Mes amis, écoutez-moi. Dieu a mis des choses dans nos enfants. Notre responsabilité de père est de découvrir cette chose et de la développer. Nous pouvons assumer notre rôle de père et de chef de famille. Pourquoi? Parce que Dieu, dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 18, l'Éternel Dieu avait pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Maintenant, dites-moi, on accuse souvent la femme d'avoir cueilli le fruit, de l'avoir mangé et de l'avoir donné à l'homme. On dit que c'est la femme, Paul va plus loin, il dit que c'est la femme qui a péché premier. Mais si vous lisez attentivement ce texte, la femme n'était pas encore créée quand Dieu a donné l'ordre. C'est à qui Dieu a parlé? À l'homme. Aucun arbuste des champs n'existait encore, n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol.
Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Il finit de le fabriquer et il plante un jardin du côté de l'Orient et il y mit qui? L'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, dans l'abondance, pour cultiver le jardin et faire quoi? Le garder, le protéger. Donc faire fructifier son jardin et assurer la sécurité. L'Éternel Dieu donnait un ordre à l'homme. À qui est-ce que Dieu a donné l'ordre? À l'homme. La femme n'est pas là. Tu pourras manger de tout, mais tu ne mangeras pas. Mais maintenant, mes amis, qui a répété l'ordre à la femme? C'est l'homme. Puisque cette affaire s'est déroulée entre lui et Dieu, elle n'était pas là. Mes soeurs, vous aussi. Oh, vraiment. Tu n'étais pas là. Un homme vient dans la maison. Tu dis, c'est une affaire d'homme, il faut attendre. Quand mon mari va venir, vous allez parler. Mais toi-même, Marie, où tu étais? Au moment où elle cueillait le fruit, Adam était bien présent parce que la Bible dit, il était à côté. Elle était auprès de lui. Si tu n'es pas sorti de la maison et que tu étais là, c'est que tu es un irresponsable. Mes amis, ce qu'on vit aujourd'hui là, c'est quitter dans le jardin. Un homme a reçu un ordre clair, direct de la part de Dieu. Cultive ton jardin, garde-le. Comment ça se fait que c'est quelqu'un qui n'était pas là qui vient prendre les décisions? Si tu es là, pourquoi on prend les décisions? Toi aussi, quand il est là même, pourquoi tu prends les décisions? La soeur là nous a mis dans le problème. Imaginez un colonel dans un camp. Et puis, il est tellement irresponsable que c'est le sergent qui prend toutes les décisions. Aïe! Mais où sommes-nous? Je veux que des pères se lèvent enfin dans leur maison et que l'autorité leur soit restituée, qu'ils apprennent, pas pour être des dictateurs, mais pour être des modèles. Je prie que des pères se lèvent. Je prie que des pères se lèvent. Que des pères se lèvent pour prendre soin de leur jardin. Ça suppose que tu dois faire de nouvelles priorités. Quelles sont tes priorités? Si c'est ton travail, travaille là, quelqu'un d'autre peut faire. Attends un peu, tu vas là à la retraite, tu vas voir. Ils vont te remplacer le lendemain. Même dans ces 2 jours-là, même, tu vois qu'ils ont envoyé quelqu'un déjà. On va te dire, c'est un stagiaire. Tu commences à le former. Parce qu'on te pousse petit à petit dehors. Mais quand on a fini de te pousser dehors, tu arrives où? À la maison. Les enfants ont déjà grandi. Tu n'as eu aucune autorité sur eux. Ta maison est gâtée. Il faut refaire tes priorités. Pour le travail où tu es là, tu rendras compte à un homme et à Dieu pour ta manière de le faire. Mais pour ta famille, il y a un seul qui rendra compte. C'est toi. Personne d'autre. Si tu laisses ta famille, tes enfants pousser comme des arbres sauvages, tu vas te retrouver devant le Père qui te les a confiés. Cultive ton jardin. Redéfinis tes priorités et que ta première priorité soit ta famille. Son équilibre social, spirituel, moral. Un père absent donne l'image d'un Dieu absent. Si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre donnera les ordres.
La nature ayant horreur du vide, le diable va combler ce vide. Un père absent donne l'image d'un Dieu absent. L'enfant n'a donc pas de référence. Nous avons le mandat d'être des modèles et des héros pour nos enfants. Qui est le héros de ton enfant? Jésus dit, quand tu regardes Jésus dans sa manière de vivre, il admirait son père. Il dit, jusqu'à présent mon père agit, moi aussi j'agis. Il dit, le fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au père. Notez ce verset, Jean 5, de 19 à 20. Il dit, le père aime le fils et le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au père. Et tout ce que le père fait, le fils le fait aussi pareillement. J'ai dit, mes amis, si vos enfants doivent dupliquer le modèle que vous leur donnez, quel modèle vous voulez qu'ils aient? Quel modèle voulez-vous que vos enfants copient? Jésus dit, il a copié l'exemple de son père, le modèle de son père. Tout ce que son père fait, il le fait. Toi, tu veux que tes enfants fassent quoi? C'est vous les premiers inspirateurs de vos enfants. C'est vous. Et je veux que ce matin, les pères se lèvent